copains. Il y a quelques livres. Tout ça, c'est de la philosophie, de la poésie, jazzote, tout ça, c'est musique contemporaine. C'est pas le jazz, terriblement bordélique. Alors ça, c'est des... Schoenberg, ça commence là, Webern, tout ça. Voilà, tout ça, c'est Nietzsche. Boulez. La théorie, ça avance tout le temps. Hein. C'est vraiment une science. Des livres de recherche, INA, GRM, la musique concrète, Pierre Schaeffer, Globocar. Et ça continue en bas. Hein. Puis je suis aussi dans le sillage de Nietzsche, qui était musicien de très haut niveau. En même temps, il est né en même temps que le saxophone. Et il est né en Saxe. Formidable ça. J'avais fait des articles sur le saxophone. Nietzsche né en Saxe. Il y a flûte à bec, saxophone baryton, il y a des trompettes aussi. J'ai pris beaucoup de leçons de flûte classique. Alors je vais descendre ça et je peux faire un cadeau. Ah oui, tout ça, c'est que du jazz. Et les cahiers du jazz, j'étais rédacteur en chef à un moment de ça. Il y a des becs de saxophone et finalement c'est une œuvre, c'est un hommage à Houellebecq. Et ceux-là, ce sont des livres d'Alain Gerbert par exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors guitare, j'avais commencé parce que on disait à l'époque, dans les années 40, si vous voulez, vous ne connaissez pas le solfège, etc., vous pouvez jouer de la guitare. Regardez Django Reinhardt, il ne sait pas lire la musique, hein. Et ben ça marche, c'est très facile. Donc j'ai pris des leçons de guitare. Le jazz est là. C'est quoi? Je sais pas, c'est rien. Ferme. Moi, j'avais un grand-père qui était envoyé à Auschwitz et qui n'est jamais revenu. Donc, et ça, c'était en 1943. Après, j'étais assez mal en 1943, 1944, etc. Mes parents avaient un nouvel appartement, bon, mais mon grand-père n'est jamais revenu. Mes parents, comme beaucoup de parents, envoient leurs enfants et les accompagnent dans les cabarets
montrer, parce que c'est un peu là la fête, on danse, on se régale. Donc ça, c'était 44. Ensuite, il faut attendre 45, et là, on a signé, et la guerre est finie, vraiment. Les femmes étaient là, et très proches du musicien, et le rire était là, un vrai rire, pas imbécile, ça arrive. Et puis le champagne, les plaisanteries, le champagne, et puis quand même cette immense libération, la guerre est finie, c'était incroyable ça. Si la musique, je ne suis pas fait pour la musique, ben c'est justement ça qu'il faut faire. Hein. Si c'est trop facile, non, ça n'a qu'un. Mais là, il me manque quelque chose. Des petits musiciens à côté qui jouent très facilement, et puis comment ça se fait, et pas moi. À 13 ans, j'étais déjà abonné aux revues de jazz. Et je les lisais et je pouvais en parler. Donc après, ça va devenir... les gens que j'ai connus dans Jazzot, c'était des gens de très haut niveau, comme par exemple Boris Vian. Je l'ai admiré par ses écrits, et puis après je l'ai rencontré au Club Saint-Germain-des-Prés, c'est Boris Vian qui avait monté ça. André Oder, c'était des très bons musiciens, en plus intelligents, qui faisaient des articles sérieux, etc. Et donc il m'a influencé. Et là c'est formidable parce que quand on commence le saxophone, il faut jouer toute la famille. Et plus on joue, plus on a d'affaires. Donc après on joue du soprano, même du sopranino, de la clarinette basse, tout ça s'enchaîne, et donc on devient dans le métier beaucoup plus sérieux. On peut accepter beaucoup plus de séances. Ah oui, il faut faire un morceau, c'est de la clarinette basse, puis l'alto après. Bon, ça va, demain, oui. Et donc, on apprenait à ce moment-là beaucoup plus en fréquentant les musiciens qu'en fréquentant les professeurs. Et surtout, dès qu'on commençait à jouer pas mal, on était invité à accompagner des chanteurs, etc., et à enregistrer leurs disques. Et on apprenait beaucoup en enregistrant des musiquettes écrites ou faites pour crétiniser les multitudes. C'est-à-dire, on savait bien que c'était pas de la vraie musique, mais il demandait des très bons musiciens pour le faire. Et moi, j'ai été très vite là, et admirateur des musiciens qui étaient à côté de moi. C'est rien pour laquelle il faut pas avoir peur de fréquenter l'inconscient. Alors, c'est ça, la musique est une science, oui d'accord, c'est précis, etc., mais il faut pouvoir fréquenter des zones inconnues. Et il n'y a pas que ce qu'on connaît, il faut essayer de trouver autre chose à l'étage au-dessus. Il y a le réalisme d'un côté et le surréalisme. Et je ne suis pas contre le surréalisme et d'aller voir au-dessus, même si je ne comprends rien. Et donc, j'ai toujours ce Noël, on n'est pas Noël aujourd'hui, mais pour Noël Chibouste,
c'est lui qui m'a contaminé en me jouant le baudet et la sole. Ah non, c'est pas le baudet et la sole, c'est sol, body and soul. Oui, c'est l'anglais. Moi, je parle pas très bien anglais. Non, alors, il faudrait recommencer, je fais n'importe quoi. Je me suis engagé dans cette conception de la musique comme art des muses. Donc elles sont 9. Clio, je dirais Clio, c'est la première. Clio, Euterpe, Terpsichore, Melpomène, Zali, Polymnie, Uranie, Calliope. Bon, alors, elles sont 9, il faut savoir ce que c'est. D'abord, Clio, c'est l'histoire, et l'histoire, c'est pas seulement le passé. Alors, c'est pas mal de jouer quelques notes du passé, oui, voilà. Mais il faut aussi, et le moment présent, comme on dit sur l'eau minérale, il faut sublimer l'instant. C'est-à-dire, oui, le moment exact, c'est maintenant. Paf! Oh! Cette note, c'est extraordinaire, c'était maintenant. Et puis, il faut être dans le futur, c'est-à-dire jouer comme musique pour demain. Voilà, ça, c'est Clio. Euterpe, c'est celle qui s'occupe de la musique, c'est-à-dire les notes, les accords, les rythmes, etc., tout ce qu'on dit quand on parle de musique. Terpsichore, c'est il faut que ça danse. On joue. Je suis avec mon saxophone là, c'est des notes, mais il faut que ça danse. Ah bon? Il y a des gens qui jouent bien, mais ça danse pas. Melpomène. Il faut que ça raconte une histoire quand même. Ah, mais alors, c'était une catastrophe. Et puis Thalie est là. Là, c'est le comédie. Oui, c'était une blague. Hein. Bon. Erato. Alors, il y a le côté érotique de la chose. On fait des musiques, mais il faut que ça soit assez érotique. Ouais. Polymnie. Alors ça, Polymnie, pour le comprendre, c'est quand on voit les hommes politiques parler, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Oui, mais il faut dire la vérité française. Polymnie, c'est ça. Avec toutes les mains, etc. Quand on dit, si je dirige un orchestre, le premier temps, tout ça, tout ça c'est polymnie, ces gestes. Mais les hommes politiques,
Bon, il n'y a qu'à regarder la télévision, on voit sans arrêt. Oui, mais tout ça, même en enlevant les paroles, c'est Paul Himny qui s'occupe de tout. Uranie. Uranie, conception formidable de l'astronomie, etc. Il faut, par exemple, si on veut les notes qu'on fait sont comme des planètes, etc. Et il faut sans arrêt comprendre ça. Oui, mais les notes sont là, mais celle-là qui vient là. Cette note-là, il y a un fa dièse, oui, mais alors, oui, il tourne, c'est pour ça que ici, et que après, ils vont se mettre l'un sur l'autre, etc. Astronomie. Eh bien, parce que les notes sont comme des planètes. Elles peuvent être habitées. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ce système des muses. Hein. Tous les musiciens ne sont pas d'accord là-dessus. Quand quelqu'un joue très bien, en principe, les muses se mettent à danser. Nietzsche est dans le coup. Curieusement, si on me dit ça à des gens, ils vont arrêter. Bon. J'avais écrit quelques textes sur Nietzsche et la musique, et c'est vrai que Nietzsche jouait beaucoup de musique. Et chez les philosophes, c'est fréquent. Je pense à Sartre, parce que j'avais une tante qui avait fait un film, plusieurs films, enfin dont un qui s'appelle toujours La vie commence demain. Et il y avait des gens de très haut niveau là-dedans, dont Sartre par exemple, qui parlait du piano. Et ma tante m'a dit un jour, j'ai filmé Sartre, mais j'ai oublié de lui donner les papiers, si ça ne t'ennuie pas, je te donne les papiers et tu peux monter, c'est au 42 rue Bonaparte. Tu vois où c'est? Bon. Oui, bien sûr. Donc j'ai été au 42 rue Bonaparte, j'ai sonné, je suis rentré. Bon, je jouais Sartre, je voulais donner les papiers, là, c'est... Ah oui, Sartre était au piano. Hein. Bon. Et donc il ne s'est pas arrêté, il a joué quelques notes, etc. Bon. Et bon, c'est pas de la musique archi contemporaine, mais il dit dans le film que c'est presque tous les jours qu'il fait, qu'en même temps qu'il joue, ça lui fait penser à des choses. Et ça, c'est très intéressant. C'est vrai que la musique tourne en rond. Il faut que les muses tournent pendant qu'on joue. Et elles sont là pour remplir le cerveau. Là, voilà Descartes. Tout ça, c'est Descartes. Mais autrement, le livre sur la musique, il est là. Essayez de comprendre la musique, comment c'est fabriqué, pourquoi ça sonne comme ça. Et je veux dire, c'est formidable. Alors ça, c'est en latin, mais il est traduit en français aussi.
Et ça commence par Studium finis esse debet in geni directio ad solida et vera deis omnibus quaeocurunt proferenda iudicia. Le but des études, c'est de donner à l'esprit une direction. Mon esprit va par là, etc. Mais non, je le dirige en voiture. Il faut savoir tenir le volant. Je ne vais pas être enfermé dans le jazz. Par exemple, pour la musique contemporaine, je faisais Paul Méfano. Ça, c'est des bons musiciens. Alors, ceux-là, ils ne jouaient pas de la musique commerciale, mais ils jouaient de la musique concrète, etc. Avec Vinko Globokar. Alors ça, c'est de la musique contemporaine, mais intelligente. À Paris, je voyais souvent Don Byas, James Moody. James Moody vivait à Paris pendant longtemps. Marcel Solal, oui, mais c'est surtout en grand orchestre. Lui, il était au Club Saint-Germain pendant plusieurs années, avec une technique éblouissante. Hubert Foll. J'étais au Club Saint-Germain, j'ai rencontré Charlie Parker. J'étais à côté de lui. J'ai joué un moment avec Dexter Gordon, qui venait en France souvent, et à côté de moi. Et j'étais surpris de son attaque. Il fait une note. Pam! Ah oui, j'ai compris. Et c'est magnifique. Et c'est pas de la brutalité, c'est la précision, et c'est une finesse. Claude Bolling. Alors, j'ai joué dans son orchestre. J'avais été engagé, je ne savais pas jouer, mais engagé pour 2 mois et demi. Alors, matinée et soirée. Donc, au début, c'est un désastre, mais on m'accepte. Formidable. Donc, oui, mais je fais des progrès tous les jours. Au bout d'une semaine, j'arrive à jouer en mesure, à connaître quelques accords, à ne pas me tromper dans les mesures, etc. Ah, alors là, et au bout de 2 mois et demi, eh bien, tout ça, j'arrive à maîtriser. Donc, en rentrant à Paris, je suis engagé par Claude Bolling, qui est professionnel. Alors, ce n'est pas un jazz d'une modernité colossale, mais il joue des vraies harmonies, il joue en place, il ne se trompe pas. C'est un style un peu ancien, mais c'est professionnel. Le plus grand saxophoniste européen, Bobby Jaspar. Alors, j'ai travaillé avec Bobby Jaspar,
comme baryton ou ténor, etc. Et moi, j'étais dans l'école belge. J'étais admirateur de tous les Belges. Comme intelligence, c'est supérieur à la France. Donc, Bobby Jaspar m'a fait rentrer avec lui. Et à un moment, il était avec Chet. Et puis, il avait tellement d'affaires, curieusement, qui m'a dit, écoute, est-ce que tu pourrais me remplacer? Ah bah oui. Et là, je suis rentré avec Chet pour 6 mois. Et tout de suite, des concerts au bout du monde. Il parle en américain seulement. Il dit but not for me ou je sais pas quoi. Et donc, on répète pas, hein, c'est tout de suite, faut tout de suite. Alors au début, c'est quand même des morceaux connus un peu, même. Alors il y a un blues de temps en temps, ça c'est tranquille. Mais alors, on demande au contrebassiste, ah, t'as les harmonies, etc. Bon. Donc au début, c'est pas terrible. Ah, ça y est, au bout de 3 jours, on connaît le morceau, etc. Et donc c'est formidable, parce qu'on joue avec un très bon bassiste, des bons musiciens. Hein.